Et bonjour à tous. Donc, vous avez vu que j'attendais le comptage. C'est normal, c'est pour l'enregistrement en ligne. Donc bonjour à vous qui êtes ici présents et bonjour à ceux qui nous voient de loin. Bienvenue parmi nous. Et voilà, donc je vous propose juste de prier avant de commencer. Seigneur notre Dieu, je te loue et je te remercie pour cette grâce que tu nous donnes ce matin de nous réunir pour te louer, t'adorer, pour te rendre gloire, Seigneur, et que tu sois vraiment encore au milieu de nous, que tu nous conduises par ton esprit, que tu glorifies ton nom, Seigneur, à travers tous ces chants qu'on aura à chanter et par la prédication de ta parole, et que tu nous touches aussi et que tu nous édifies vraiment, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alors pour commencer, je vous propose de regarder un peu sur Colossiens. Alors on va un peu tourner autour de ça, de ce livre de Colossiens, durant cette première partie des chants. Donc Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7. Je crois qu'il va s'afficher. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Dans ce texte, il nous appelle d'abord à accueillir le Seigneur Jésus, c'est le présupposé. Si vous ne l'avez pas encore accueilli dans votre cœur, c'est toujours le temps de le faire. Et si vous avez accueilli le Seigneur Jésus dans votre cœur, ce qu'il nous demande, c'est de ne pas s'arrêter là, c'est de marcher et de chercher à être enraciné et fondé en Christ. Ça veut dire quoi être fondé en Christ ? Ça veut dire que dans tout ce qu'on fait, que ce soit dans notre vie familiale, à l'école, au travail, à la maison, à l'église, tout cela est basé et orienté vers Christ. Ça veut dire aussi que notre manière de voir, notre vision du monde sur la souffrance, sur les bénédictions, sur la vie, sur la mort, sur la maladie, est basée non sur nos a priori, mais sur Christ seulement. C'est un peu à ça que j'aimerais nous conduire ce matin, avec cette pensée d'être vraiment enraciné en Jésus-Christ. Donc on va chanter, je vous propose de nous lever pour chanter les deux premiers chants. Et ce premier chant qui nous rappelle vraiment le Dieu en qui on se base, qui n'est pas juste quelqu'un de vide ou d'éphémère, mais c'est vraiment un Dieu qui est puissant, qui est énorme, qui est souverain, qui est grand, qui est digne de louange. Et le deuxième chant, il nous rappelle un peu l'œuvre de Christ sur laquelle on est appelé à se baser. Donc on va chanter notre Dieu et en Jésus seul. Qui a mesuré les océans, qui a compté les jours de demain, rois et nations tremblent à sa voix.
n'est son égal, prosternés adorons-le. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait. Mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne nous me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Et qu'il revienne nous me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Amen, on peut prendre place. C'est vrai, un solide rempart nous avons en notre Dieu. C'est immense. Ce qu'on vient de chanter, je vous propose de rester sur Colossiens et on va sur le chapitre 3, au verset 12 au verset 15. Je le lis. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre à un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, vous pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur, et soyez reconnaissants. En ce verset, je ne sais pas si vous avez vu, mais la base, le début du verset, il nous rappelle qu'on est choisi de Dieu et on est bien aimé de Dieu. Une base solide pour que nous puissions aimer nos frères et sœurs derrière, c'est d'abord de nous savoir bien aimés
bien-aimés de Dieu. Et c'est ça qui va nous pousser à avoir ces sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur envers les autres. Donc l'amour de Dieu, c'est une base solide pour notre amour les uns envers les autres, finalement. Supporter les faiblesses des autres, certains, on connaît, chacun a ses caractères et on a tous un frère ou une sœur qui a fait quelque chose de mal envers nous et on dit mais pourquoi il fait ça? Mais le Seigneur aussi nous supporte. Alors partant du fait que le Seigneur nous supporte, on peut aussi supporter les autres. Pardonner, sur quelle base? Nous aussi, finalement, on a été pardonnés par Christ alors qu'on ne le méritait pas. Et on peut pardonner aussi nos frères et sœurs en retour. Donc la conclusion est bien de partir de l'amour de Dieu pour finir par aimer nos frères et sœurs. Et même par rapport à la paix, à la fin du verset, il dit que, voilà, que la paix de Christ habite en vous, règne en vous. Donc on part de la paix qu'on a en Christ, du fait que Dieu nous a réconciliés avec lui à travers Christ. Nous pouvons aussi être en paix les uns envers les autres. Donc le fondement de notre amour les uns envers les autres, c'est l'amour immense de Dieu envers nous. On peut juste se relever, on va faire un peu de sport ce matin, se relever pour chanter ce chant. Ensemble, nous pouvons chanter pour nous rappeler vraiment qu'on est ensemble, comme une famille qui bénéficie de l'amour de Dieu et nous pouvons nous aimer les uns les autres. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Amen. On peut se rasseoir. Donc on a vu qu'on est appelé à être enraciné dans l'amour de Dieu. On est aussi appelé à être enraciné en Dieu, même dans la souffrance. Je vous propose de regarder ça. Alors on va quitter un peu Colossiens, désolé. On va aller sur 2 Corinthiens chapitre 4, du verset 16 à 18. Voilà, c'est l'apôtre Paul qui écrit. « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. » C'est intéressant de voir comme Paul, il dit nos légères difficultés, je ne sais pas si on s'en rend compte, mais ces difficultés n'étaient pas si légères. Je vais juste vous le lister rapidement, pas besoin d'aller chercher, c'est en 2 Corinthiens 11. Il dit, j'ai connu des travaux pénibles, j'ai connu infiniment plus les coups, bien plus encore les emprisonnements. J'ai souvent été en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été fouetté. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur les mers, en danger parmi les prétendus frères. J'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à des privations de sommeil, à la faim, à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. Waouh, c'est ça les légères difficultés de Paul.
Mais l'idée, ce n'est pas juste de relativiser les galères de Paul avec les nôtres pour dire « Ah, les galères de Paul sont plus importantes ». Mais l'idée, c'est plus de relativiser nos difficultés avec l'éternité, avec ce que Dieu promet pour nous, le poids éternel de gloire qu'il nous promet. Nos souffrances actuelles ne peuvent pas être comparées à la gloire que Dieu nous a réservée au ciel. Non seulement elles ne peuvent pas être comparées, mais en plus, elles contribuent à la joie qu'on va avoir pour l'éternité. C'est ça, il dit, ça produit en nous un poids éternel de gloire. Vous voyez, si on est vraiment enraciné en Christ, on voit nos souffrances différemment. Elles ne sont pas juste des moments difficiles pour lesquels on espère que ça passe, on dit voilà, demain ça ira mieux, mais c'est des moments où on se dit c'est un moment plus propice encore pour me rapprocher de Dieu, pour plus ressembler à Christ, pour plus dépendre du Seigneur. Et ces moments-là vont aussi produire en moi un jour une joie plus grande, finalement. Donc on va rester assis pour le prochain chant qu'on va chanter. Je vous propose de réfléchir un peu sur ce chant, Mon ancre et ma voile, qui nous rappelle vraiment que Dieu est notre ancre solide en qui on peut se confier même dans nos moments de difficulté. Et notre voile, parce que c'est lui qui nous conduit au milieu de la tempête. Donc on peut juste chanter ce chant, si vous voulez. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule sur la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Je vous propose de rester dans cette attitude de recueillement pour passer un temps dans la prière. Donc sentez-vous libre vraiment d'élever votre voix à tour de rôle par des coups de prière. Et moi, à la fin, je prierai en dernier pour terminer ce moment. C'est vrai, tu es notre rempart solide, Seigneur, notre fondement solide en qui on peut se confier, Seigneur, quelles que soient les circonstances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises à nos yeux. Elles produisent en nous un poids éternel de gloire et toi, tu fais contribuer tout ça pour notre bien. Je te loue pour ton amour, pour ta grâce, pour ta présence dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Et je te remercie pour tous ces instants et je te prie de garder encore nos cœurs vraiment enracinés en toi, totalement, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on va revenir sur Colossiens.
Colossiens, du coup, chapitre 2, verset 11. Alors, on a parlé d'être enraciné même dans la souffrance. Je vous propose de regarder aussi d'être enraciné sur la croix. Colossiens 2, verset 11. C'est en lui, donc en Christ, que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main d'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller de votre corps, du corps de votre nature pécheresse. Et au verset 13 jusqu'au verset 15, vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations, les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Sur quoi basons-nous notre relation avec Dieu ? Est-ce qu'on la base sur nos traditions, sur nos habitudes, sur nos bonnes œuvres, ou est-ce qu'on la base sur l'œuvre de Jésus-Christ seulement ? Dans ce texte, en tout cas, le reste, si vous prenez le temps de le lire à la maison, dans la suite du texte, il va parler de ces traditions auxquelles certains pourraient être attachés. Alors, il y avait les fêtes juives, les fêtes religieuses, il y avait le manger, enfin des choses à manger ou pas. Et les gens voulaient s'accrocher à ça. Il leur dit non, oubliez, on va s'accrocher uniquement à la croix de Jésus-Christ. Dieu nous approuve seulement à cause de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. À nous qui étions incirconcis, il nous a circoncis nos cœurs pour que nous puissions l'appartenir. Nous qui étions morts, il nous a donné la vie. Nous avions un acte rédigé contre nous, c'est-à-dire la loi de Dieu qui est juste, mais qui disait qu'on était condamnés à cause de notre péché. Mais Christ l'a cloué à la croix. Il a déchiré littéralement à la croix. Et le diable et ses démons, avec leur puissance, ils pouvaient nous aveugler, nous condamner, mais Christ les a vaincus spectaculairement à la croix. La base solide de notre relation avec Dieu, c'est uniquement la croix de Jésus. Donc je vous propose qu'on se rappelle un peu de cette œuvre magnifique sur laquelle on se base à travers la Sainte Seine. Donc quand on mangera le pain, rappelez-vous que quand vous mâchez le pain, en fait, c'est Christ qui a été broyé pour nos péchés, si ça peut vous parler un peu. Ou en tout cas, quand vous buvez le vin, rappelons-nous qu'en fait, mais son sang a été coulé pour nous sauver. Voilà, donc si vous avez vraiment accueilli Christ dans votre vie et que vous l'avez témoigné par les eaux du baptême, je vais vous appeler à vous lever pour faciliter la distribution. Alors, on va distribuer à partir du deuxième chant. Le premier chant, vous pouvez tous rester assis. Et à partir du deuxième chant, on va commencer à distribuer. Donc, ceux qui aimeraient le prendre, donc, pensez à vous lever pour faciliter la distribution. Donc, on chantera « Rien ne peut sauver mon âme ». Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je
Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, son nom propre, je veux le porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix. Oui, Seigneur, merci pour la possibilité que tu nous donnes de nous rappeler ce matin, Seigneur, ce que tu as fait pour nous, ce que tu as fait à la croix, Seigneur. Et vraiment, merci pour cette grâce que tu nous fais de nous rappeler que tu es mort pour nous. Nous voulons aujourd'hui prendre le pain en ta mémoire, Seigneur. Amen. Mangeons le pain. Seigneur, comme il a été rappelé ce matin, ton sang a coulé pour nos péchés, ton sang, Seigneur, nous a purifiés, ton sang nous a lavés. Et nous n'avons que ton sang pour base pour notre alliance avec toi. Et Seigneur, nous voulons nous rappeler en ce jour de ce que tu as accompli pour nous à la croix. Et nous voulons tout simplement te dire merci. Merci pour cette œuvre parfaite. Merci parce que à cette œuvre, Seigneur, nous ne pouvons rien ajouter, nous ne pouvons rien retirer. Et nous la prenons telle qu'elle. Et Seigneur, nous voulons nous rappeler de cette œuvre en prenant ce sang. Amen. Vous pouvez prendre place en attendant que nos frères récupèrent les petits gobelets.
Et on pourra regarder sur Colossiens toujours, chapitre 3, verset 16, qui va s'afficher. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez pour Dieu de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Alors on parle tout à l'heure d'être enraciné en Christ, d'être basé sur l'œuvre de Christ, d'être enraciné en Dieu. Mais comment faire pour être enraciné en Dieu ? C'est hyper simple, c'est la parole de Christ. Il faut que la parole de Christ habite dans nos cœurs. Il faut qu'on soit saturé, rempli de la parole de Dieu en nous. Alors j'ouvre une petite parenthèse. On va bientôt démarrer à l'église un ministère pour présenter les fondements de la foi, pour enraciner ceux qui sont jeunes dans la foi. Alors le terme jeune dans la foi, certains le prennent mal, mais moi je le prends pas du tout mal, parce qu'en fait c'est comme des bébés. Hein. Vous voyez tous des bébés, quand on les voit, ils sont hyper fragiles, hyper petits, mais ils sont mignons et tout le monde est content d'être avec eux, de vouloir les tenir. Mais c'est un peu pareil avec ceux qui sont jeunes dans la foi. Ils sont, on peut dire, faibles, fragiles peut-être, mais ils sont précieux pour le Seigneur. Ils sont précieux pour le Seigneur. Et c'est pour ça qu'on veut démarrer ce parcours découverte où on va... alors le principe, il est simple. Hein, donc ceux qui sont jeunes dans la foi, ils seront accompagnés par quelqu'un. Alors ce sera peut-être en binôme ou en trinôme, on verra. Mais il y aura un accompagnant qui va les accompagner durant 10 semaines ou 10 à 11 semaines, on va dire. Donc à chaque fois qu'ils vont se voir, donc ce sera une fois par semaine, durant 1 heure et demie, et il va leur présenter un thème, si tu peux montrer et tu vas leur présenter un thème donné qu'on a choisi entre les 11 qu'il y a là, et donc il va lui donner juste des bases bibliques solides sur ce thème-là. Hein. Ça peut être sur l'épreuve, vous avez vu la Bible, la prière. La vie de disciple, l'église, les dons, les services. Voilà, sur ces choses-là qui sont basiques, mais dont il est important que nos jeunes dans leur foi soient enracinés sur ces choses-là. Donc là, on voudrait bien le démarrer, mais on aimerait déjà savoir qui sont ces jeunes dans la foi. Donc n'hésitez pas à la fin du culte de me voir, moi ou Josias, et donner votre nom, tout simplement, et comme ça on aura la liste et on va s'organiser derrière pour vous contacter. Voilà. Donc je ferme ma parenthèse. Et donc je vous propose de nous lever pour chanter ce dernier chant avant le message de ce matin. Ta parole qui nous pousse vraiment à être dans une attitude de soif, d'être saturé de la parole de Dieu. Ta parole. Glorifie, que
à Jean pour venir nous partager le message de ce matin. Les enfants, mais je pense qu'ils étaient impatients pour ce moment. Vous pouvez remonter dans vos salles respectives, classes respectives. Bonjour à tous et à toutes. C'est vrai que la parole de Dieu est vraiment, vraiment précieuse, plus précieuse que l'or. C'est ce que la parole elle-même nous dit. Et justement, nous voulons vraiment ce matin donner toute l'honneur, toute la gloire à celui qui est la parole de Dieu, la parole incarnée, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Alors, j'aimerais commencer ce partage par une question. Est-ce que vous connaissez les premières paroles prononcées par Dieu dans la Bible? Les premières paroles que Dieu a prononcées. Vous les trouvez dans Genèse chapitre 1, verset 3. Que la lumière soit, et la lumière fut. Et immédiatement au verset 4, il est dit, Dieu sépara les ténèbres, la lumière d'avec les ténèbres. Ce thème de la lumière et des ténèbres revient souvent dans la Bible, et notamment dans le Nouveau Testament. Et son importance est facile à comprendre parce que Dieu lui-même est lumière. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes donc des enfants de lumière. C'est pour cela que Dieu nous donne l'ordre d'entretenir la lumière qui est en nous. Si vous regardez Romains chapitre 12, verset 11, il est dit « Soyez fervents d'esprit ». En d'autres termes, laissez la lumière du Saint-Esprit briller pleinement en vous. Voilà donc le thème de ce matin, de ranimer cette lumière du Saint-Esprit pour qu'elle puisse briller pleinement en nous. Et pour cela, nous allons prendre un texte dans Luc, si nous allons dans l'évangile de Luc, chapitre 11, versets 33 à 36. Luc 11, je ne sais pas si ça, on peut afficher, oui. Luc 11, voilà, 33 à 36. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. J'ai, c'est vrai, eu un tout petit peu du mal à bien comprendre ce passage, mais en fait, lorsque c'est comme ça, lorsqu'on ne comprend pas beaucoup, il faut replacer les choses dans leur contexte. Et ça, c'est vraiment une règle d'interprétation de la Bible. Replaçons ce texte dans son contexte. Si nous lisons Luc chapitre 11, versets 14 et 16, donc ce qui précède ce texte, nous lisons au verset 14, « Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, « C'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. » Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Nous avons donc ici deux groupes de personnes. Un premier groupe qui dit que Jésus chasse les démons
par leur prince, c'est-à-dire par Satan. Et le Seigneur va leur répondre à ce premier groupe du verset 17 jusqu'au verset 26, que nous n'allons pas lire. Mais il y a un second groupe. Il y a un second groupe qui dit nous ne croirons pas si tu ne fais pas un miracle devant nous. Et le Seigneur va leur répondre donc par cette métaphore de la lampe et de la lumière. Jésus donc va parler d'abord de ce qui se passe dans le monde physique. Que se passe-t-il ? Évidemment, il ne viendrait à l'idée à personne de pouvoir allumer une lampe et de la mettre directement après dans un obstacle ou sous quelque chose. Non, quand on allume une lampe, c'est pour la mettre sur un chandelier afin que cette lampe puisse éclairer. C'est la logique même. Donc, tout le monde peut voir la lumière qui brille lorsque la lampe est allumée. Mais cette lampe dont il est question ici, de quoi s'agit-il exactement ? C'est quoi cette lampe ? Le psaume 119 nous en donne la réponse. Alors si on va au psaume 119, verset 105, là il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » On l'a chanté tout à l'heure. Ta parole est une lampe à mes pieds. Donc la lampe de Dieu, c'est sa parole. Elle éclaire tout homme. C'est ce que dit l'évangile de Jean. Si nous allons dans Jean chapitre 1, versets 1 et 9, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Donc on va directement au verset 9. Cette lumière, c'est-à-dire la lumière de la parole de Dieu, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc cette lumière, elle est suffisante pour éclairer tout homme. Et Jésus affirme donc que les Juifs n'ont pas besoin de miracles pour croire en Dieu. Il suffit de contempler, de regarder, de sonder, de se laisser éclairer par cette lumière de la parole de Dieu. Mais il y a un problème. Et comme il y a un problème, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. Mais voyez-vous, le problème ne vient pas de la lumière, de la lampe, qui, elle, éclaire toujours. En fait, le problème vient de l'œil qui est incapable de voir cette lumière. Donc, l'œil est en panne, en quelque sorte. L'œil est malade. C'est comme votre téléviseur. Si vous allumez votre téléviseur et que le téléviseur est en panne, il ne va rien capter, malgré le fait que les émissions continuent toujours d'être envoyées. Mais votre téléviseur, comme il est en panne, il ne peut rien capter. Donc le problème ne vient pas des chaînes de télévision, les problèmes viennent de votre téléviseur, du récepteur qui ne peut pas capter les signaux. Donc Jésus va leur dire, il y a un problème et le problème vient de vous. Votre récepteur est en panne. Mais il y a plus encore. Parce que Jésus lui-même, il est la lumière du monde, il est la parole de Dieu. Ses œuvres uniques, ses paroles exceptionnelles, tout en lui attestent que Jésus est réellement le Christ, le Fils de Dieu, la lumière du monde. Donc les Juifs incrédules, ils avaient la parole. Ils n'ont pas cru en la parole. Ils avaient la parole incarnée, Jésus lui-même devant eux, et ils n'ont pas su discerner que Jésus était la lumière. Donc vraiment, ils étaient profondément aveugles. Mais en réalité, cet aveuglement était à la fois volontaire et à la fois prophétique. Parce que nous lisons dans Matthieu 13, 15,
Bon, Matthieu cite Ésaïe, en fait, Ésaïe 6, 9, 10. Mais Matthieu dit la chose suivante, Matthieu 13, 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Donc c'est volontaire. Ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc à la fois volontaire et à la fois prophétique. Alors Jésus va dire, tout comme dans le monde physique, une lampe en mauvais état ne permet à personne de voir, en fait, plonge les personnes dans une obscurité totale. De même, dans le domaine spirituel, c'est exactement la même chose. L'œil, la lampe du corps, s'il est en mauvais état, il plonge tout notre être dans une obscurité. C'est Luc 11, 34 que nous avons lu. Luc 11, 34. Ton œil est la lampe de ton corps. Bon, alors, il faut dire ici tout de suite qu'il s'agit bien de l'œil spirituel. Ce n'est pas l'œil physique cette fois-ci, c'est bien l'œil spirituel, parce qu'il est dit au verset 35, la lumière qui est en toi. Donc, c'est bien quelque chose de spirituel. Mais c'est quoi cet œil qui est à l'intérieur de l'homme? Quel est cet œil qui est au fond de nous et qui doit être entretenu en bon état? Si nous allons dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, nous allons découvrir que cet œil, l'apôtre Paul le décrit de la manière suivante. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc, cet œil qui est au fond de nous, au fond de chacun de nous, c'est son esprit. C'est son cœur. D'ailleurs, dans la Bible, le mot cœur et esprit sont souvent semblables. On peut prendre l'un pour l'autre. Donc, c'est vraiment notre cœur, de notre cœur, que doit venir la lumière. C'est notre œil, notre cœur. Mais malheureusement, que s'est-il passé? Que se passe-t-il dans notre monde? Il se passe que depuis la chute, depuis que Adam et Ève ont péché, l'homme a été coupé de Dieu. Il a été séparé de la lumière de Dieu et son cœur a été plongé dans les ténèbres. En fait, son cœur est mort littéralement devant Dieu. Donc, la lumière qui brille, elle continue de briller, mais le cœur de l'homme étant mort, son œil étant mort, son œil est incapable de recevoir, de discerner cette lumière. Mais heureusement, le Seigneur est venu et nous avons maintenant cette possibilité de pouvoir contempler la lumière après être passé par un changement de cœur. Il faut que le Seigneur vienne dans l'homme et change complètement les choses, remplace ce qui était malade par quelque chose qui est sain. Donc, notre cœur est changé à la nouvelle naissance. Mais pour que notre cœur soit changé, pour que nous puissions passer par la nouvelle naissance, il y a quelque chose de capital que Garcia a souligné tout à l'heure. Il faut passer par la nouvelle naissance, mais il faut croire en Jésus pour naître de nouveau. Personne ne peut naître de nouveau si elle ne croit pas en Jésus. Éphésiens 5, 8 nous dit, Éphésiens chapitre 5, verset 8, « Autrefois, vous étiez ténèbres. » Donc, avant votre nouvelle naissance, j'étais ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière. Après la nouvelle naissance, vous êtes lumière. Donc, non seulement nous avons la lumière en nous, mais nous sommes devenus nous-mêmes lumière dans le Seigneur. Marchez donc comme des enfants de lumière. Mais les Juifs qui refusaient délibérément
de faire le pas de croire en Jésus qui est la lumière, de croire en la parole de Dieu qui est la lumière, ne pouvaient pas naître de nouveau. Ces Juifs incrédules, pour croire, voulaient que Jésus fasse un miracle. Mais si nous refusons celui qui est la lumière, si nous refusons la lumière venant de Dieu, nous sommes incapables de vraiment discerner la lumière, quel que soit le degré de notre intelligence. Nous pouvons avoir tous les diplômes du monde, mais si nous n'avons pas Christ dans notre cœur, nous ne pouvons pas réellement comprendre les réalités spirituelles. Regardez ce que dit le psaume 36, 9, au verset 9. « Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. » C'est uniquement par la lumière de Dieu que l'homme peut voir la lumière. C'est incroyable quand même, quand on y pense. Il est donc impératif, lorsque notre lampe est en mauvais état, lorsque notre lampe est sale, il est impératif de nettoyer nos lampes. Croyons à la parole de Dieu, toute la parole de Dieu, afin que la lumière du Saint-Esprit puisse briller de nouveau. Nous qui avons le Saint-Esprit en nous, nous dont l'œil a été changé complètement, nous avons cette possibilité de vraiment voir la lumière, à condition d'entretenir cette lampe. Ne la laissons pas se salir, mais soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence, le renouvellement de cette lumière. Et pour illustrer ce que je viens de dire, nous allons prendre un exemple concret dans le Nouveau Testament. Un exemple qui va nous montrer quel est le cheminement que nous devons suivre pour que nos lampes soient nettoyées. Et l'exemple que j'ai choisi dans le Nouveau Testament, c'est celui des 2 disciples d'Emmaüs. Vous vous rappelez, hein? On en a parlé mardi dernier, les 2 disciples d'Emmaüs. On en a parlé à l'étude biblique. Le texte se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 24. Donc, si nous allons dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, versets 13 à 27. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» « Quoi, leur dit-il ? » Lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant les hommes, devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont revenues nous dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dans le cœur élan à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans les Écritures ce qui les concernait. Voilà notre texte. Et pour bien s'imprégner de cette histoire, nous allons faire un petit effort intellectuel. Nous allons nous mettre à la place des 2 disciples. En d'autres termes, les disciples d'Emmaüs, c'est vous et moi. Hein, d'accord ? Voilà, donc imaginons que vous soyez disciples d'Emmaüs.
Que se passe-t-il? Voici plusieurs générations que Israël attend la venue du libérateur promis dans les Saintes Écritures. Et voilà qu'enfin, le libérateur, il est là. C'est Jésus. Sa vie, toutes ses œuvres, ses paroles prouvent que c'est vraiment lui, le Messie d'Israël. Mais à l'instant précis où on pensait qu'il allait prendre le pouvoir pour chasser les Romains, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, le cauchemar. Jésus est livré entre les mains de nos ennemis, mis à mort sous nos yeux. Tous nos espoirs s'écroulent. Et pendant que nous regagnons notre demeure après ces événements tragiques, voilà qu'un inconnu nous aborde en chemin. Examinons un tout petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nos cœurs. D'abord, nous ne reconnaissons pas que c'est Jésus lui-même qui discute avec nous. Nous ne le reconnaissons pas. Verset 15. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais pourquoi n'as-tu pas reconnu que c'est Jésus qui discute là avec toi? Pourquoi ne le reconnais-tu pas? Pourquoi mon cœur ne le reconnaît-il pas? Verset 16. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Donc, le récepteur qui devait voir la lumière, qui devait discerner que c'était Jésus, le récepteur est en panne. L'œil qui est à l'intérieur de moi, à l'intérieur de toi, est en panne et privé de la lumière. Notre être ne va pas tarder à souffrir parce que notre être est privé de lumière. Et la première partie de notre œil, de notre être qui accuse le coup, c'est notre psychisme. Notre psychisme. Premièrement, nous sombrons dans la tristesse. Verset 17, il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air triste. Nous sommes tristes alors que c'est un jour de joie. C'est quand même le comble. Jésus est ressuscité et nous sommes tristes. Le psychisme est atteint parce que l'œil est malade. Mais le mal va gagner petit à petit en intensité. Parce que nous devenons égocentriques. Nous nous focalisons sur les événements, sur ce qui nous arrive, au lieu de tourner nos yeux vers Dieu. Nous nous focalisons sur la mort de Jésus sur la croix. Verset 18. Et l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé? En d'autres termes, pourquoi tu ne regardes pas aux événements qui sont arrivés? » Ensuite, le mal continue. Non seulement nous devenons égocentriques, mais nous devenons nostalgiques. Nous nous tournons vers le passé au lieu de regarder vers l'avenir. Nous nous tournons vers le passé. Verset 19. Quoi leur dit-il? Ils lui répondirent, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était toujours dans le passé, toujours plongeant nos regards vers les choses qui sont déjà passées. Vous savez, il y a un dicton qui dit « Oh, le bon vieux temps, mais non, le bon vieux temps, il a bon dos. Hein. » Il n'y a pas de bon vieux temps. C'est le temps présent. Dieu est un Dieu qui vit au présent. Il n'y a pas de bon vieux temps. Le bon vieux temps, c'est le temps présent, justement. C'est maintenant. Mais le mal va continuer à grignoter notre être. Et maintenant, regardez ce qui se passe. Nous avons une connaissance tout à fait erronée de l'identité de Jésus. Regardez, verset 19. Quoi leur dit-il? Ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète. Qui était un prophète. Mais Jésus est plus qu'un prophète, frères et sœurs.
Jésus est plus qu'un prophète. Regardez Matthieu 20, 18 et 19. Matthieu chapitre 20, versets 18 et 19. C'est Jésus qui parle. Hein. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux mains des principaux. Non, excusez-moi, je me suis trompé. C'est plutôt dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 58. Oui, je me suis trompé de référence. Jésus est plus qu'un prophète. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est-à-dire, le Dieu de toute éternité, c'est moi. Celui qui est appelé l'Éternel des armées dans l'Ancien Testament, ce n'est plus ni moins que moi. Je suis. Jésus est plus qu'un prophète. Jésus est celui qui s'appelle « Je suis ». Mais eux, ils ne pouvaient pas le discerner. Mais regardez ce que fait la maladie. La maladie va continuer à grignoter encore plus. Nous méconnaissons l'autorité de la parole de Jésus. C'est ce que j'allais lire tout à l'heure dans Matthieu, chapitre 20, versets 18 et 19. Jésus avait annoncé une parole. Il avait dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux mains, aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Et justement, nous sommes le troisième jour. Pourquoi mon cœur ne pense pas à la parole de Jésus? Pourquoi mon cœur ne donne pas autorité à la parole de Jésus? Si nous sommes le troisième jour, c'est que Jésus est réellement ressuscité. Le mal va continuer. Regardez ce qui se passe maintenant au verset 21. Ils ne discernent plus rien concernant la venue du Messie. Parce qu'ils disent, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Nous espérions, c'est-à-dire que mon cœur espérait que les choses se passent selon mes propres conceptions, selon mes propres désirs. Or, la Bible nous enseigne continuellement à ne pas suivre nos désirs, mais plutôt à obéir à la parole de Dieu. Nous devons obéir non pas à ce que nous voulons, mais à ce que Dieu veut. Et c'est ce que nous enseigne Job. Si nous allons dans Job, chapitre 23, verset 12, Job va dire la chose suivante. « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Est-ce que nous plions notre volonté aux paroles de Dieu? Est-ce que ma volonté obéit aux paroles de Dieu? Mais pourquoi mon cœur ne peut pas comprendre ces choses? Jésus va me l'expliquer. Au verset 25, mon cœur ne peut pas comprendre ces choses parce qu'il est lent à croire. Il est lent à croire. Voilà le mal dont je souffre, c'est que mon cœur est lent à croire. Mais pourquoi mon cœur est-il lent à croire que Jésus est ressuscité? Malgré 3 témoignages dignes de foi, pourquoi mon cœur continue à croire que Jésus n'est pas ressuscité? Il y a d'abord le témoignage de la parole prophétique, qui est une lampe que tout le monde peut lire. Il est écrit que Jésus devait mourir et ressusciter dans la parole de Dieu dans la Bible. Mais parce que je suis collé aux événements, parce que j'interprète les événements de par mon propre cœur, au lieu de les interpréter d'après la parole de Dieu, c'est ce qui m'égare. C'est pourquoi je n'arrive pas à comprendre que Jésus devait venir dans un premier temps pour souffrir et dans un deuxième temps pour régner. Mais nous sommes encore dans le premier temps. Donc Jésus est venu d'abord pour souffrir.
Oui, si nous sommes collés aux événements qui nous touchent, lorsque nous sommes pris dans cet engrenage-là, nous sommes devenus complètement aveugles. Nous devons prendre de la hauteur avec la parole de Dieu pour examiner le plan de Dieu dans toute son étendue. Et non seulement d'après les événements que là, à l'instant T, je suis en train de vivre. Ensuite, il y a le témoignage de Jésus lui-même. Nous venons de le lire, qui a annoncé, je vais monter à Jérusalem, je vais être jugé, je vais être condamné à mort, je vais ressusciter le 3e jour. Mais mon cœur ne croit toujours pas les paroles de Jésus. 2e témoignage. Et 3e témoignage, il y a le témoignage des femmes. Oh, les bonnes femmes, elles ne racontent que des niaiseries. Donc voilà pourquoi mon cœur ne croit pas. Mais non, frères et sœurs, en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Je dois croire la parole des femmes parce qu'elle est conforme à la parole de Dieu. Ensuite, le verset 22 et 24, si nous revenons à l'évangile de Luc, verset 22 et 24. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Ça s'arrête juste à un étonnement. C'est juste un étonnement. S'étant rendues de grand matin au sépulcre, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus, etc. Bref, ce sont ce qu'on appelle des histoires de bonnes femmes. Excusez-moi, les sœurs qui sont avec moi. Mais voilà comment mon cœur a interprété la parole des femmes. Mais pourquoi suis-je arrivé à ce point? Pourquoi es-tu parvenu à ce point vraiment dramatique? Parce que je refuse de croire l'incroyable, à savoir la résurrection de Jésus. Je refuse. Je veux bien croire dans la Bible ce qui est croyable, ce qui est humainement possible, mais je refuse de croire ce qui est incroyable. La résurrection, mais qu'est-ce que c'est que la résurrection? Ça ne veut rien dire. Montre-moi quelqu'un qui est ressuscité là, montre-le-moi. Croire que ce qui est croyable, frères et sœurs. Et c'est pour ça que Jésus va leur dire au verset 25, « Et dans le cœur est là à croire tout. » Voilà le mot-clé. Tout ce qu'ont dit les prophètes. Tout dans la parole de Dieu, depuis la première lettre de la Genèse jusqu'au dernier trait de l'Apocalypse, tout est parole inspirée de Dieu. Est-ce que nous croyons que la Bible est réellement la parole inspirée de Dieu du début à la fin? Ou est-ce que nous disons que oui, il y a des choses, effectivement, qui sont la parole de Dieu, mais il y a d'autres choses, bon, on ne sait pas si c'est la parole de Dieu. Mais non, frères et sœurs, nous ne devons pas faire une sélection de ce qui nous intéresse dans la parole de Dieu. Tout est parole de Dieu. Et le résultat, lorsqu'on fait la sélection dans la parole de Dieu, le résultat, c'est que nous passons à côté des choses importantes, telles que la résurrection du Seigneur. Le Seigneur est réellement ressuscité. Est-ce que nous croyons de tout notre cœur que Jésus est ressuscité? Frères et sœurs, mais c'est la base du christianisme. Vous enlevez la résurrection de Jésus, le christianisme s'écroule totalement. La foi chrétienne est basée sur une tombe complètement vide. Voilà la foi chrétienne. C'est vrai que nous pouvons croire que Jésus est un prophète, mais nous avons du mal à croire qu'il est réellement Dieu. C'est vrai que nous pouvons croire que Jésus est venu pour rétablir le royaume d'Israël, mais nous avons du mal à croire que Jésus est venu aussi pour mourir sur la croix. Et peut-être même que j'étais de ceux qui criaient « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël », quelques jours auparavant. Peut-être que tu faisais partie de ceux-là. Mais maintenant, ton œil
est complètement obscurci. Mon œil est complètement dans les ténèbres. Alors, quel remède, frères et sœurs? Quel remède? Lorsque nous sommes dans le sommeil spirituel, il n'y a qu'un seul remède. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Nous devons rallumer le feu de nos lampes pour retrouver cette ferveur spirituelle, pour retrouver le Saint-Esprit qui va briller de tout son éclat dans nos cœurs. Nous devons nous réveiller, frères et sœurs. Oui, mais comment? Nous avons déjà donné quelques éléments de réponse, à savoir croire de tout son cœur toute la parole de Dieu. Oui, mais concrètement, comment cela va-t-il se passer? Que faire? D'abord, lorsque c'est évident, ça tombe sous le sens, lorsqu'une lampe est sale et qu'elle éclaire mal, la première chose à faire, c'est de la nettoyer. Il faut nettoyer sa lampe, frères et sœurs. Nettoyons nos lampes, comme je l'ai dit au début. Il y a peut-être des choses à revoir dans nos vies, des choses à confesser, une certaine froideur qui a gagné notre cœur, une certaine lassitude. Peut-être que nous sommes vraiment devenus lents à croire parce que nous en avons assez. Nous avons assez bavé de cette vie. Frères et sœurs, bon courage. La vie n'est pas terminée. Au contraire, toute la vie est devant nous. Réveillons-nous et allons de l'avant. Réveillons-nous. Ensuite, nous pouvons compter sur la grâce de Dieu. Oh, la grâce de Dieu. Frères et sœurs, la grâce de Dieu. Regardez ce qui se passe pour nos deux disciples. Versets 26 et 27. Jésus va leur expliquer lui-même. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençons par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Quelle étude biblique, frères et sœurs. C'est vraiment dommage qu'elle n'ait pas été enregistrée. Aucune étude biblique, quelle qu'elle soit, ne va égaler cette étude biblique de Jésus. Tout dans l'Ancien Testament, il leur a expliqué de A à Z. C'est incroyable. La grâce de Dieu qui vient au secours de mon incrédulité. Dans sa grâce, Jésus a bien compris que ses disciples avaient une difficulté, leur œil était malade. Donc, il va réveiller leur œil, il va nettoyer leur œil. Donc, après la repentance, après que nous comptions sur la grâce de Dieu, il faut ensuite que la foi saisisse la main tendue de Dieu. Parce que Jésus nous tend la main. Versets 28 et 29, regardez. Lorsqu'ils furent arrivés près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous. Reste avec nous. » Les disciples, donc toi et moi, voilà qu'il se passe quelque chose de très important. Nous disons au Seigneur, « Reste avec moi. Reste avec moi, Seigneur, je t'en supplie. » Oh, si tu pouvais dire ce matin, dans ton cœur, là, maintenant, « Seigneur, reste avec moi. Ne t'en vas pas, reste avec moi. Je t'en supplie, Seigneur. Vraiment, viens et nettoie la lampe de mon cœur. » Est-ce que tu es prêt ce matin à dire au Seigneur, « Reste avec moi » ? Et qu'est-ce que le Seigneur va faire ? Il entra à versets 29 à 32 pour rester avec eux. Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Oui, quand Jésus nous parle,
notre cœur se met à brûler. Ça y est, c'est nettoyé. La lampe brûle, la lampe brille de tout son éclat. Les yeux de notre cœur sont illuminés, comme dit l'apôtre Paul dans Éphésiens, chapitre 1, versets 17 et 18, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Est-ce que ton cœur est illuminé? Est-ce que mon cœur est illuminé ce matin? Est-ce qu'il brûle au-dedans de moi? Est-ce que instantanément je reconnais, oui Seigneur, tu es là au plus profond de moi? Et quel est le résultat, frères et sœurs? Oh, admirable! Regardez, versets 33 et 35 jusqu'à 35. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Voilà ce que veut le Seigneur pour toi, pour moi ce matin. C'est que tu puisses tellement être illuminé que instantanément tu puisses dire, oui Seigneur, tu es réellement ressuscité. Tu es réellement dans mon cœur. Mais peut-être que ce matin, tu te poses la question, oui, mais tu sais, je prie, mais rien ne se passe. La parole de Dieu tarde à se réaliser. Tu sais, je suis en difficulté. La parole de Dieu tarde à se réaliser, mes frères et sœurs. C'est la parole de Dieu. Regardez ce que Dieu dit dans Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Car c'est une parole prophétique. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Frères et sœurs, la parole de Dieu s'accomplira certainement. Faisons simplement confiance au Seigneur. Mais voyez-vous, dans notre vie et surtout dans notre société, tout doit aller très vite. Dès que nous prions, hop, Dieu doit répondre immédiatement. Tout et tout de suite. Maintenant, là, je veux. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est vrai que Dieu peut répondre instantanément aux prières. Il le fait, il l'a déjà fait. Mais Dieu peut nous dire aussi, attends, j'ai d'abord quelque chose à faire en toi. Est-ce que nous avons la patience d'attendre la réalisation de la promesse comme Habakkuk nous le conseille? Si elle tarde, attends-la. Et puis, de toute manière, si Dieu ne répond pas à ma prière, est-ce que c'est pour autant que je vais douter de la parole de Dieu? Mais certainement pas, parce que je me rappelle que Dieu veut toujours le meilleur pour moi. Et s'il veut le meilleur pour moi, cela veut dire qu'il a répondu à ma prière selon ce que lui estime être le meilleur pour moi. Et selon ce que lui estime être le meilleur pour moi n'est pas forcément ce que moi je pense être le meilleur pour moi. Mais à qui dois-je faire confiance? À Dieu ou à moi-même? Je dois faire confiance à Dieu. Voyez-vous? Et puis de toute manière, quoi qu'il en soit, le plus important, ce n'est pas que le Seigneur me donne ceci ou cela. Non. Quel est le plus important dans la vie chrétienne? Est-ce que c'est l'exaucement des prières ou autre chose? Non, frères et sœurs. Le plus important, et de loin, c'est que Christ soit glorifié. Soit par ma vie, soit par ma mort.
mais que Christ et Christ seul soient glorifiés. Peu importe si j'ai ce que j'ai demandé, peu importe. L'essentiel, c'est que Christ soit glorifié, c'est que je puisse être rendu semblable à l'image de Christ, que Dieu travaille dans mon cœur jusqu'à ce que son image puisse se refléter dans ma vie. Voilà ce que Dieu veut. Voilà ce que Dieu veut. Et avant de conclure, je vais faire une autre remarque importante, c'est que je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a un contraste d'attitude entre Jésus et les disciples. Les disciples sont complètement troublés, mais Jésus est d'un calme. Regardez, question des disciples. Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci? Réponse de Jésus. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est incroyable. C'est comme s'il ignorait complètement que Jésus avait été crucifié. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce calme nous en dit long sur l'attitude de cœur que nous devons avoir face aux événements. Dieu est le Dieu souverain. Dieu a le contrôle de toute situation. Nous ne devons pas paniquer. Dieu est aux commandes, frères et sœurs. Tout se déroule selon le plan de Dieu. Et moi, dans ma volonté que les choses se déroulent comme moi je veux, je ne peux que paniquer parce que les choses ne se passent pas comme j'aurais voulu. Je ne peux que paniquer, frères. La panique est le signe que je n'adopte pas le point de vue de Dieu. Non, frères et sœurs, pour conclure, je vais relire le verset 29. Et il le précède en disant, reste avec nous. Reste avec nous car le soir approche, le jour est sur son déclin. Reste avec nous, Seigneur, nous t'en supplions, reste avec nous. Peut-être le soir est déjà là dans ton cœur. Peut-être que même la nuit est déjà là dans ton cœur. Mais ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Crie au Seigneur et dis-lui, reste avec moi. Et il va rester. Il va même souper avec toi et toi avec lui. Selon ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, c'est vrai, mon cœur est dans la nuit. C'est vrai, mon cœur est dans les ténèbres. Mais je crie au Seigneur. Ce matin, je lui dis, Seigneur, s'il te plaît, reste avec moi. Je t'en supplie, reste avec moi. Et nous allons expérimenter quelque chose d'assez incroyable, ce que les deux disciples ont expérimenté. Instantanément, il n'y a plus de fatigue. Ils se lèvent d'un coup, ils courent vers Jérusalem. C'est incroyable pour des gens qui ont déjà fait plus d'une quinzaine de kilomètres. Ils font le chemin inverse au pas de course. Voilà ce que produit l'illumination des yeux du cœur. Frères et sœurs, inclinons-nous dans la prière. Et que dans nos cœurs, nous puissions dire au Seigneur, Seigneur, reste avec moi. Reste avec moi, Seigneur. Illumine les yeux de mon cœur et que mon cœur reconnaisse Jésus-Christ. Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu. Oui, Seigneur, c'est toi. Je crois à la manière d'un enfant. Dieu, tu as dit dans ta parole, oui, je te crois parce que c'est ta parole. Merci Seigneur. Merci. Parce qu'à cet instant précis, Seigneur, tu es dans mon cœur, tu es avec moi et tu illumines les yeux de mon cœur. Plus de fatigue, plus rien. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci Jean pour ce message. Et on va
prolonger ce cri dans notre cœur, de dire vraiment, Seigneur, oui, reste avec moi, règne en moi. On peut chanter ce chant pour terminer ce temps de méditation. Oui, règne en moi. Donc, c'est le j'aime 800. 591. 591. J'aime 591. Oui, règne en moi. C'est l'autre? Ok. C'est pareil? Ah ben. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur. Chantons sa victoire, Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Alors ce matin, je voudrais simplement vous dire d'abord de continuer à prier pour ceux qui ont besoin de nos prières. Nous en avons déjà plusieurs fois parlé. Il y a Anne-Laure, il y a Camille, il y a Hélène, la fille de Jean, il y a Laetitia, Marcelo, il y a aussi la convalescence de Didier. Donc pensons à toutes ces personnes et d'autres sûrement qui ont peut-être des moments difficiles. N'hésitez pas à le faire connaître et à partager ce fardeau. Nous voulons aussi cette semaine vous dire qu'il n'y aura pas de rendez-vous mardi ici puisque c'est le groupe dans les foyers. C'est la semaine où il y a des groupes